Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Myriam Picot, bonjour. Bonjour Paul Terra, Alors bonjour à toutes et tous. Merci. Vous êtes présidente de la LICRA Auvergne-Rhône-Alpes. On vous a invité pour revenir sur la table ronde que voulait organiser la ville de Lyon le 1er février autour des 30 ans de l'accord d'Oslo pour évoquer le conflit israélo-palestinien. Vous aviez, vous, invité la ville à renoncer à l'organisation de cette table ronde. Finalement, vous avez été entendu puisque Grégory Doucet a annoncé ce lundi que la conférence était reportée. Bon, j'imagine que vous vous félicitez, que c'est un grand ouf de soulagement pour vous. Alors, je m'en félicite parce que il y avait vraiment le feu à la ville de Lyon. Si vous voulez, la LICRA a une position très claire. Je vais commencer par ça parce que ça me semble utile de la rappeler sur le conflit israélo-palestinien. Nous sommes, comme la République française, et comme dit l'être Grégory Doucet, pour deux peuples, deux États, et deux États qui cherchent à vivre par la négociation et la paix, dans la paix. Alors, pour nous, nous sommes dans l'obligation de combattre toute initiative qui viendrait à exporter ce conflit israélo-palestinien sur le territoire français. Alors, je sais bien que ce n'est pas ce qu'a voulu, en tout cas, ce qu'affirme. Dans sa lettre, il reprend ce mot, je n'ai pas voulu exporter. Voilà, je n'ai pas voulu exporter. Néanmoins, en organisant une conférence avec ce titre, 30 ans après les accords d'Oslo, vus sur la Palestine, 30 ans après les accords d'Oslo, il y a là une invitation à se reposer le problème de ces accords d'Oslo et de ses suites. Or, organiser une conférence sur les accords 30 ans après les accords d'Oslo oblige à mettre autour de la table des personnes des deux camps. Ce qui n'était pas le cas. Alors je sais bien qu'il nous dit aujourd'hui... La présence de Salah Hamouri qui a posé une grosse problématique notamment à la communauté juive et aux associations juives, puisque c'est un avocat qui est proche d'une organisation palestinienne reconnue comme terroriste par Israël, jugée aussi comme telle par l'Union européenne. C'était sa personne qui posait problème dans cette table ronde. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait une des deux parties, mais bien évidemment, parce que les autres, il y avait deux professeurs d'université, deux vrais droits de l'homiste, c'est-à-dire le Comité des enfants des Nations Unies et Amnesty International, et puis il y avait ce personnage sulfureux. Alors, oui, il est qualifié de terroriste par les uns. Là, il apparaissait comme droit de l'homiste, défenseur des droits humains. Vous l'avez dit, on sait que c'est un activiste pro-palestinien. Donc, on ne met pas ce personnage sur une telle table ronde. Qu'on l'invite sur le fonctionnement de la justice israélienne, sur les prisons, mais pas sur 30 ans après les accords d'Oslo. C'est une provocation ou c'est une maladresse? J'espère que c'est une maladresse. Je souhaite que ce ne soit qu'une maladresse. Mais... Vous avez échangé avec Grégory Doucet sur le sujet? Oui, j'ai échangé avec Grégory Doucet. Mon sentiment est qu'il n'a pas pris la mesure de ce qu'allait déclencher la présence de ce personnage. Il a pensé, à ses dires, vouloir informer les citoyens lyonnais sur ce qui se passait en Palestine. Mais bon, il a bien mal pensé. Et je pense qu'il s'en est aussi rendu compte, ou en tout cas il l'a entendu, notamment ce dimanche lors d'une cérémonie de commémoration du 78e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Son adjointe qui était présente, Florence Delaunay, a été sifflée. Chaque fois que le nom de Grégory Doucet a été prononcé, il était hué.
Ce qui s'est passé ce dimanche, est-ce que vous comprenez la réaction de la communauté juive ou est-ce que vous la condamnez? Alors, je la comprends, mais moi je suis en désaccord sur ce type de manifestation lors d'une cérémonie de commémoration. Vraiment, c'était pas le lieu de crier, de hurler contre le maire de la ville, qui reste le maire élu démocratiquement. Je comprends la manifestation organisée contre la conférence. Je comprends le geste symbolique de la communauté juive d'avoir tourné le dos à Florence Delaunay lors de sa prise de parole. Mais je ne comprends pas les hurlements et les appels à la démission de Doucet et tous les cris que l'on a entendus. La semaine avait été particulièrement agitée puisqu'il y avait eu aussi une autre polémique sur le fait que la métropole de Lyon n'envoyait plus les collégiens en voyage mémoriel à Auschwitz, mais plutôt en Allemagne. La métropole expliquant que ça permettait d'envoyer 2 fois plus d'enfants pour ces voyages de mémoire. D'autres ont vu dans l'annulation de voyages à Auschwitz le fait que la métropole ne voulait pas prendre l'avion. Vous qui avez siégé à la métropole de Lyon, comment est-ce que vous jugez cette polémique? C'est une mauvaise manière, un mauvais procès fait aux écologistes? Alors, moi, je regrette cette décision de la métropole, que je comprends néanmoins. C'est vrai que le nombre de collégiens qui puissent bénéficier de la visite d'un lieu de mémoire est une donnée importante. Moi, je comprends que certains parents hésitent à envoyer leurs enfants dans le climat actuel de la guerre, même si le lieu est très loin, à Auschwitz. Néanmoins, le voyage pressenti par la métropole dans ce camp en Alsace ne peut pas remplacer une visite à Auschwitz. Donc moi, je souhaite que, à nouveau, des visites à Auschwitz soient organisées, si ce n'est pour les collégiens, puisque la métropole a cette responsabilité-là, au moins pour les lycéens, qui dépendent, eux, de la région, et la métropole positive, donc le groupe à la métropole de Laurent Wauquiez, qui a fort critiqué la décision de Véronique Moreira. J'espère qu'ils vont faire le nécessaire pour organiser des voyages à Auschwitz pour les lycéens. Merci beaucoup Myriam Picaud d'avoir répondu à notre invitation et à tous ces sujets denses et importants. Merci, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de 6 minutes chrono. Au revoir.